là, c'était où, c'était en quelle année, combien de temps, quelle est votre expérience que vous avez vécue avec l'homme de Dieu? Merci beaucoup. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette préoccupation, à cette question. Parce que parmi vos invités aujourd'hui, je suis parmi les plus anciens à avoir vu le prophète. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des temps dans la même ville, Lumumba ville, là où il a commencé ses ministères, même si son village se trouve à quelques kilomètres de là. Mais moi, j'étais déjà là, j'étais âgé, j'étais à l'université et j'étais en train de suivre les gens quand il a commencé parce que moi-même je suis enfant d'un pasteur de l'église méthodiste, attaché un peu à la famille de l'évêque et tout. Alors nous étions au niveau de... Parce que la ville de Lumumba, ville Wembonyama, c'est pratiquement une ville méthodiste et du fait que c'est là où se trouve le siège social de l'église méthodiste. Alors, comme on dirait tout celui qui doit se trouver dans cette ville ou dans cette cité-là, devrait automatiquement être méthodiste. Alors comme lui, en tant que prophète, quand il a commencé timidement, parce qu'il était élève à l'Institut médical de Wembonyama à l'époque, nous étions en train de suivre les gens. Nous, il y a quelqu'un là-bas, avant les examens d'État, les jeunes gens partaient là-bas pour qu'ils puissent prier pour eux, avant les examens scolaires, avant les examens à l'université. C'est comme ça que le bruit de ces débuts parvenait jusqu'à nos oreilles. Mais déjà, comme je disais, enfant d'un pasteur, né grandi à l'église méthodiste, aussi de l'évêché, c'était difficile de pouvoir quitter là-bas et aller suivre quelqu'un, malgré les exploits, malgré tout ce qu'il était en train de faire. Je peux dire heureusement que c'était vers la fin de ses études, parce que lorsqu'il va terminer ses études, il va s'installer un peu comme vous voyez dans les missions. Il y a toujours quelques villages à côté ou bien des endroits plus ou moins neutres qui n'étaient plus comme dans le quartier où il résidait. Je crois même là où il restait la maison qu'il occupait, je pense qu'il y avait une paroisse, une église paroisse de l'église méthodiste, juste à une dizaine de mètres. Alors c'est pas trop, mais comme je disais, je suivais les jeunes gens. Non, moi il a prié pour moi, j'ai eu le diplôme avant les examens d'État, les gens passent là-bas, les femmes qui avaient des difficultés de naissance et tout. Tout ça on suivait, même à partir de l'église, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens comme ça qui le consultent, même des pasteurs. Même mon père, avant de mourir, malgré qu'il était pasteur, mais de temps en temps, il a commencé à contacter le prophète, à prier avec lui. Donc tout ça, j'avais appris, mais jeune à l'époque, de la famille, je dirais modeste par rapport au milieu, nous on avait du mal à pouvoir aller vers lui, à pouvoir aller écouter le message qu'il a amené, malgré le témoignage et les miracles qu'il était en train d'opérer. Alors, les années 95, comme il dit, commence le ministère, moi j'étais là. Juste après la guerre du RCD qui est arrivée, c'est là où il raconte un peu l'histoire avec les Maïmaï et tout. Lorsque les parents vont quitter, vont fuir, nous aussi nous allons fuir. On a quitté le soir, la vie est venue nous chercher, nous sommes partis. Et à ce moment-là, nous avions perdu les traces. Alors j'étais là, je dirais que je vais passer vers le témoignage de comment je vais arriver à
vraiment être à ses côtés, commencer à bien mûrir la chose, parce que lorsque après autant d'années, il a quitté, il a fui la guerre et tout, nous aussi nous avions fui, mais après, je pense, 6 ans, je vais le rencontrer à Kananga. Là, je suis revenu à l'université Notre-Dame de Kassai. Je vais étudier, je vais commencer à les fréquenter. Un peu comme quelqu'un qu'on apprenait, il faisait ceci, il faisait cela. Mais au même moment, j'avais besoin de lui. Parce que je vais terminer l'université. On n'avait plus la même position parce que là, les papas sont partis en retraite et tout. On n'avait plus la même position que celle qu'on avait lorsque il était, je dirais, à ses débuts. Alors, je vais commencer à le fréquenter. Et lorsque je viens suivre les consultations, quand j'avais le temps de venir suivre ça, un jour il va me dire que non, je vois mon Dieu en train de te bénir, mais ta bénédiction ne se trouve pas ici. C'était déjà une prophétie à venir. Ben oui, les contacts étaient devenus fréquents. Moi, je restais à Kananga et de temps en temps, je venais. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à entrer dans, comme on dit, Kota Mozindo déjà. Quand tu es venu à l'hiver, tu as rencontré le prophète, il faut aller vers la profondeur. Et comme je disais tantôt, il va vraiment me prophétiser. Il dit, je vois quelque chose en toi, je vois que tu vas servir mon Dieu, mais je ne vois pas ça ici, il faut quitter. Je dis, mais je veux quitter comment? Parce que je n'avais pas de moyens. J'ai essayé d'être assistant à l'université et tout, mais vous connaissez ce que ça représente. On va te payer combien? Nous, on venait à peine de terminer, on n'est pas mécanisé, on n'est pas connu par l'État, c'est l'université qui te paie avec les moyens de bord. Alors c'était difficile de trouver un billet. Et lui, qui voyait plus loin, qui était peut-être plus convaincu que moi, parce que le message que le prophète donne, c'est le message qu'il reçoit de son Dieu. Alors il était tellement rassuré que même les billets, c'est lui qui va le payer. Et un jour, je suis à la maison, autour de 11 heures d'ailleurs, entré dans... Là, c'est là que je vais rencontrer ma femme qui était à l'université. Moi, j'avais déjà préparé à manger et tout. Quand elle est rentrée, on a servi à manger. Je vois directement une moto qui entre. Non, mais on est en train de t'appeler. Qui es-tu pour qu'un avion t'attende à l'aéroport? Parce qu'il aura déjà arrangé tout. Oui, je vous dis. On ne comprend rien. Oui, mais qui pour que l'avion puisse t'attendre? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas que je peux voyager aujourd'hui. Dieu fait des miracles. Oui, surtout derrière un grand prophète. Oui. Tout ce qui arrive, nous sommes surpris, mais devant Dieu, ce ne sont pas des surprises. Ce sont des miracles, ce sont des signes pour montrer que ça vient vraiment de lui, c'est lui qui gère ça. Ce n'est plus moi en tant qu'individu. Et ces jours-là, je vais laisser à manger. J'ai pris vraiment dans la précipitation quelque chose que je pouvais prendre parce que réellement l'avion m'attendait à l'aéroport. Je vous dis, je suis arrivé directement, je suis monté dans l'avion. Je suis arrivé à Kinshasa autour de 17h, 16h, 17h. J'avais mon jeune frère qui était venu m'attendre à l'aéroport. Nous sommes partis. Là où je devrais rester, c'est chez jeune frère-là. Le même jour, ce soir même, je vois les numéros de l'étranger qui m'appellent. J'avais des hésitations. Parce que des fois, il y a un moment, quand tu reçois un numéro de l'étranger et tout, c'est des questions, mais alors que c'est la même surprise de quand on a regardé un avion
qui m'attendait, moi. C'est la même surprise qui m'attend à Kinshasa. Donc ça se fait partie parmi les miracles, parmi les signes que j'ai vus derrière lui. Le même jour, je quitte le Canada. Le même soir, j'arrive à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui insiste de l'étranger. Et finalement, à 16h, 18h, 19h, je vais accepter l'appel. Et c'est quelqu'un que j'avais connu il y a peut-être 10 ans. Il dit, oh, tu es tel. Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que je gardais aussi le même numéro de téléphone qui datait un peu de longtemps. Et il m'a dit, oh oui, ben, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je ne fais rien. Je suis là. Tu es où d'ailleurs? Je suis à Kinshasa. Oh, il dit, gloire à Dieu. Parce que je suis en train de te chercher. Demain, prends ce numéro, appelle tel monsieur, va à tel endroit, tu vas rencontrer tel. Wow. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est la haute dimension. Oui, la maison est là, tu vas choisir s'il faut que tu restes là où tu es, ou bien tu vas aller habiter dans... C'est comme un rêve. Ben oui, je dis. Et c'était parti comme ça. Le même soir, je vais l'appeler, je dis, non, papa, vraiment, votre Dieu est grand. J'ai quitté Canada et le même jour, il y a elle qui m'appelle d'Afrique du Sud, qui me dit d'aller, et le matin, je suis parti parce qu'en CD, et la maison se trouve, où le travail, je dirais, se trouve au centre-ville à la Goumé à Kinshasa. C'est comme ça que je veux déménager 48 heures après. Et le travail va commencer. Juste comme ça. Oui, oui. Je vais Sans trouver les blancs là-bas. La lettre de demande d'emploi, les choses de tout, ça dépasse comment l'on Ben oui, de l'homme. ben oui. Et ce sont des signes qui montrent que c'est vraiment un prophète. Parce que comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui peut voir ce qui se passe, qui peut voir ce qui est aujourd'hui, qui peut projeter les choses dans l'avenir parce que Dieu lui donne cette dimension-là. Donc c'était vraiment, ça a dépassé mon entendement. Je suis arrivé, j'ai vu le plan, ils m'ont dit non, nous aurons la pause à telle heure, les gens de la MONUSCO qui ont occupé la maison. Et je suis arrivé, j'étais établi comme ça, je ne payais pas le loyer, je ne payais pas. Et à combien et tout. C'est comme ça que les choses vraiment sont parties depuis que je l'avais quitté à Canada. Donc de temps en temps, il venait à Kinshasa, on a eu le temps d'échanger, il n'y avait pas d'église comme la sœur l'a dit, parce qu'au départ, il ne faisait que consulter. Les gens venaient, vous suivez par exemple la prédication avant la consultation, ou soit à la fin de la consultation, il y a des jours où vous avez choisi, vous avez juste la prédication dans sa parcelle. Et puis voilà, ça c'est la première dimension, comme j'avais dit dans mon introduction. Et voilà, on va continuer comme ça, je vais continuer avec lui. Et petit à petit, je suis venu à Lubumbashi toujours. Donc à partir de ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur était en train de nous assister, en train de nous montrer tout ce qu'il a caché derrière l'homme de Dieu, tout ce qu'il m'a dit, c'est en train de s'accomplir au fur et à mesure. En effet, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est que vous avez dit ce qu'on peut acclamer. On a pour l'évangéliste Jules. En tout cas, tout ce que vous avez dit m'a beaucoup marqué. Vous savez déjà avec votre témoignage, la manière dont vous avez quitté Sankuru, vous avez quitté Kananga jusqu'à Kinshasa, vous êtes établi, vous avez trouvé de l'emploi. J'étais en train de me dire pendant que vous étiez en train de parler, même si je n'avais pas encore cru à l'église Minas, après juste avoir écouté ces témoignages, je devais croire encore. Je devais venir chercher le prophète pour qu'il me prophétise aussi sur ma vie, que je m'attache vraiment jusqu'à voir aussi des grandes choses, jusqu'à vivre la merveille de Dieu. Pour ceux qui nous suivent, nous rappelons,
C'est notre tout premier plateau spécial du séminaire et vu que c'est la première phase, il a fallu qu'on rappelle un peu les débuts de notre ministère, qu'on parle de la manière dont chaque personne, chacun de nous a rencontré lors des deux prophètes folles. Nous avons aussi profité par là pour épingler de comment les ministères avaient commencé. De là où ça avait commencé, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de paroisse. Et aujourd'hui, 30 ans d'existence, l'église Minas a déjà plusieurs paroisses. Nous sommes ici à Lubumbashi, nous avons une grande paroisse au quartier Kra. À Kinshasa, il y a une grande paroisse de l'église Minas. Dans la ville de Likasi, nous n'allons pas compter non plus celle de Lualaba, à Kolwezi. Il y a une paroisse à Kibushi, à Kananga, à Mbushima. Minas est répandue un peu partout sur l'étendue de notre pays. Mais vu que notre plateau, c'est un plateau spécial séminaire, nous allons maintenant entrer dans le bain de notre sujet clé, qui est les séminaires. Déjà, nous avons vu, il y a plusieurs spots, des panneaux publicitaires sur un séminaire qui doit commencer normalement la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Le mardi, déjà, nous serons à la paroisse Minas, à Lubumbashi, pour les débuts d'un grand séminaire biblique pour ce mois de juin. Et ça va commencer le mardi 24. Alors, avant d'entamer les nouveaux sujets, les thèmes qui ont été énoncés pour le séminaire du 24 juin, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord? J'aimerais que vous puissiez, même en passant, même en une phrase, nous définir le séminaire. On nous a dit que c'est un séminaire biblique. C'est quoi les séminaires bibliques? Et de tous les séminaires auxquels vous avez déjà eu à participer dans l'église Minas, quel a été l'impact de tous ces séminaires-là, différemment à d'autres cultes ordinaires? Qu'est-ce que ces séminaires ont vraiment produit dans vos vies, dans votre vie spirituelle ou dans votre vie de manière générale? Il y a eu des miracles, des effets assez spéciaux et particuliers ou ça a toujours été comme ça de manière ordinaire? Merci beaucoup. Je sais que les séminaires, c'est un cadre qui est organisé où les hommes se retrouvent, les chrétiens se retrouvent, comme on parle du séminaire chrétien. On se retrouve pour développer et étudier un sujet. Donc, on se réunit autour d'un thème qu'on doit approfondir pour permettre à édifier les peuples de Dieu. Comme notre ministère cette année, Dieu a inspiré à notre frère un thème très alléchant, la récompense divine. Donc, pour mieux comprendre ce thème-là, comme c'est un thème très large, il faut qu'il y ait des séminaires. Ces séminaires permettent d'approfondir la question et ça permet au peuple de Dieu de bien maîtriser sur toutes ses facettes cette notion-là de la récompense divine. Oui, si j'ai une bonne mémoire, c'est un séminaire qui a eu lieu entre mars et avril. Vous allez voir que tous les thèmes que notre Père est en train de développer cette année, parce que maintenant, ici, nous sommes au 3e séminaire qui va débuter le mardi. Nous avons commencé par le premier séminaire, c'était à ta parole. Et deuxièmement, c'était la surprise de Dieu. Vous allez voir qu'on parle de la récompense. Mais premièrement, lorsqu'on parle à ta parole, on voit que nous n'avons pas de volonté. Nous faisons la volonté de Dieu. C'est tout celui qui va faire la volonté de Dieu. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Il aura une récompense. Or, si vous regardez le deuxième thème qui est la surprise de Dieu, donc Dieu, sur le chemin de ta destinée, il y a toujours une surprise. Comme cette fois-ci, on parle de surprise agréable de l'Esprit de Dieu. Donc il y a une récompense par rapport à tout celui qui va s'engager. Il sera surpris, chacun de sa manière. Et pour mieux comprendre cela, il faut passer par un séminaire. Le séminaire permet d'édifier, de donner la lumière sur tous les points par rapport au thème général qui est la récompense de vie. Ça édifie un peu la foi et ça permet aux fidèles de persévérer et de s'attacher à ce Dieu-là. Parce que quand papa parle, il parle dans plusieurs facettes. Vous allez voir que pour mieux maîtriser ces thèmes de l'année, il faut qu'il y ait à l'enseignement. C'est pourquoi quand on regarde les séminaires, c'est pour permettre au peuple de Dieu de rester ancré dans la parole de Dieu et de marcher en conformité avec cette parole-là. C'est ça l'importance du séminaire. Le séminaire permet à chacun de nous imprégner de toute la question que Dieu a inspiré à son serviteur pour cette année, la récompense divine.
Donc tout tourne autour de la même. Maintenant, pour édifier les peuples, il faut passer par les séminaires comme les enseignements et ça permet aux fidèles de rester attachés à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Si on vous a bien saisi, vous avez dit d'abord les séminaires, c'est une période d'enseignement approfondi sur une thématique sur laquelle l'homme de Dieu a été inspiré divinement. On nous dit un thème et tout le monde est bien préparé pour venir suivre l'enseignement chaque jour et comprendre c'est quoi vraiment le but fondé de ces thèmes et en quoi est-ce que ça peut nous aider dans notre vie. Ça peut être étant spirituel, social ou même dans le cadre professionnel parce que tout ce que nous vivons étant chrétiens a un enjeu spirituel. Il faut que Dieu puisse tendre la main dans tout et que nous puissions voir l'impact de l'Esprit de Dieu sur notre vie. Merci beaucoup. Je m'en vais accorder cette fois-ci la parole à l'évangéliste Rachel. Si vous pouvez nous parler du séminaire, ce que vous entendez par un séminaire biblique, de tous les séminaires que vous avez eu à vivre dans l'église Minaz, quel a été l'impact ou l'apport de cela dans votre vie ou ce que vous avez vu dans l'entourage partant juste des périodes des séminaires? Oui, merci beaucoup. Comme l'évangéliste Alexis venait de le dire, moi, ce que je comprends par un séminaire, c'est un enseignement approfondi sur un thème auquel le Seigneur inspire à son serviteur. À partir d'un séminaire, il y a beaucoup de révélations bibliques qu'on ne sait pas, des fois on n'a jamais entendu parler, mais à partir du séminaire, on finit par comprendre, on finit par apprendre beaucoup de choses bibliques. Alors, il y a beaucoup de thèmes, si ce n'est pas seulement sur ta parole, si ce n'est pas seulement de la surprise, il y a beaucoup de séminaires que notre Père nous a déjà enseignés. Et on a toujours vu que pendant les séminaires ou après un séminaire, il y a toujours des témoignages. Si ce n'est pas dans notre propre vie, c'est peut-être dans la vie d'autres personnes, il y a des témoignages. Ce n'est pas que après un séminaire, on reste comme ça et après on cherche un autre sujet pour venir donner. Non. Quand l'homme de Dieu donne un sujet, c'est par rapport à l'événement qui peut arriver ou bien un événement qui est déjà arrivé et l'homme de Dieu veut enseigner. Ou bien c'est un événement qui cherche à arriver et l'homme de Dieu prépare le séminaire pour avertir à ses enfants que préparez-vous. Il y a un événement qui va venir, un bon événement ou un mauvais aussi. Alors à partir du séminaire, on arrive à avoir beaucoup de témoignages comme dans notre vie, comme des séminaires qui s'étaient passés la fois passée, c'était la surprise de Dieu. Ce n'était pas un séminaire au hasard. On a eu à palper beaucoup de surprises dans nos vies. Il y avait des malades qui ont eu des guérisons, comme dans nos familles, il y avait des chômeurs qui ont eu des travails et des promotions. Et c'est à partir de ces séminaires-là que nous glorifions le Seigneur. C'est pourquoi, pendant les séminaires, ce que je dirais aussi à ceux qui nous écoutent, ce sont des opportunités à ne pas rater. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur inspire à son serviteur ou interpelle à son serviteur de faire un séminaire. À tout moment qu'il y a un séminaire, le Dieu, le prophète Paul a toujours donné des solutions à des problèmes. Alors les gens qui ont des problèmes, c'est mieux de donner dans les séminaires parce que c'est là qu'il y a des profondeurs, qu'il y a des délivrances, qu'il y a des surprises aussi. Ça, moi, c'est que bon, je peux dire qu'est-ce que je veux dire? Pour clore à cette question que vous venez de poser, un séminaire, c'est un enseignement approfondi de la Bible, un temps que le Seigneur nous donne pour être révélé de beaucoup de choses qu'on ignore au travers de son serviteur. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très bonne chose. Nous avons retenu les séminaires. C'est une période approfondie dans laquelle le Seigneur nous révèle beaucoup de choses à travers son serviteur. Il tend aussi sa main pour le problème que vous avez. Mais cela me pousse à penser à une question. Cette fois-là, bien sûr, on va accorder la parole à l'évangéliste Jules. S'il peut nous parler de la disposition avec laquelle on peut venir participer dans les séminaires. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui commencent à aller, pas seulement dans notre église, mais dans toutes les églises. Les gens vont comme si c'était un hasard. Je pars chaque jour, mais pourquoi Dieu n'agit pas? C'est vrai, l'évangéliste Rachel a témoigné. Elle nous a donné tant de témoignages depuis qu'elle a rencontré les prophètes Paul, depuis qu'elle a commencé à croire à l'église Minaz. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle témoigne et d'autres ne témoignent pas?
Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse voir la main de Dieu et que l'autre ne le voie pas? Y a-t-il une prédisposition avec laquelle quelqu'un peut s'approcher devant Dieu dans une période des séminaires qui est d'abord une période des grandes puissances, des grandes manifestations de l'esprit? On peut nous dire que non, c'est parce que la personne a manqué la foi. Y a-t-il quelque chose qu'une personne n'a pas fait en s'approchant, ou il y a juste quelques règles ou principes que la personne doit nécessairement respecter pour venir participer au séminaire et en sortir bénéficiaire? Merci beaucoup, Assel, pour cette question qui est très très pertinente parce que, comme ils viennent de dire, tous ils ont raison, parce que je dirais que c'est même biblique lorsque le prophète suit les pas de Jésus-Christ qui nous a amenés, qu'il est en train de nous montrer jour et nuit. Christ lui-même, la Bible donne des exemples. Ici, il est en train d'enseigner. Ici, il est en train de prêcher. Si vous lisez par exemple Marc 12, 35, la Bible parle clairement que Christ est en train d'enseigner. C'est-à-dire que toutes ces activités qui sont par ailleurs religieuses n'ont pas la même importance. Christ connaît pourquoi à tel endroit il est en train de prêcher et à tel autre il est en train d'enseigner. Même lorsqu'il grandissait, la Bible nous dit que les parents étaient surpris qu'il était au temple, non pas pour prêcher, mais enseigner les anciens, les docteurs, les philosophes et tout. C'est ça la dimension que nous trouvons aussi derrière les prophètes. Ces enseignements ou ces séminaires sont des séminaires de qualité, comme les autres l'ont déjà stigmatisé. Les séminaires sont des moments d'enseignement sur des questions données, parce que lui, chaque prophète, comme la Bible le démontre, a une mission. Lorsqu'on reçoit une mission, on prépare les gens, même ceux qui viennent derrière soi. On se dit, bon, dans cette mission ici, voilà ce que je reçois de Dieu. Voilà ce que moi je peux vous enseigner. Voilà ce que moi je peux vous prêcher. Si vous voulez voir, si vous voulez expérimenter ce que Dieu a donné. Même Moïse, lorsqu'il rentre avec les 10 commandements, on pouvait le lire en hébreu ou dans n'importe quelle langue comme nous avons aujourd'hui, en français et tout. Chacun peut entrer dans sa maison et commencer à réciter les 10 commandements. Mais il aurait fallu que deux fois Moïse vienne devant le peuple pour commencer à enseigner, pour commencer à discuter. Donc le désert n'a pas été seulement un moment de difficulté, mais c'est aussi un moment d'enseignement. Pour arriver à chaque étape, lorsqu'ils étaient en train de marcher, les gens retournaient vers Moïse. Ici, on va faire quoi? Ici, comment nous allons nous comporter, comme vous dites? Si vous voulez réussir, et nous le voyons avec le prophète, des fois, il nous annonce les séminaires ou les sujets, même un mois avant. Pourquoi? C'est pour permettre à chacun de nous de prendre des dispositions. Il va par exemple dire non, commencez à pardonner. Vous voyez, il insiste pour chaque séminaire, il commence à dire non, avant que tu ne présentes ton sujet par rapport à ces thèmes que je vais aborder, commencez à regarder à gauche, regarde à droite. Tu as un problème avec qui? Parce qu'il veut te trouver, il veut fertiliser, je dirais, votre foi, votre façon d'être, avant que la sémence, avant que la puissance, avant que la parole de Dieu qui renferme tout ne vienne sur nous, les récepteurs, nous, les bénéficiaires, qui sommes considérés comme la terre sur laquelle la sémence va tomber. Alors il va nous préparer, si nous faisons beaucoup attention, des fois même les prédications qu'il va commencer à aborder avant le séminaire, là, si vous regardez, c'est comme un pilote qui entre, on fait les hôtesses et tout le monde, les membres d'équipage, ils font des démonstrations. Ils nous mettent en confiance par rapport à l'envol ou à ce que nous allons bientôt affronter. Comment ça vous expliquer?
faites ceci. Il va d'ailleurs commencer par exemple, non, à partir de tel jour. Il donne même les orientations de prière. Nous connaissons, vous pouvez prier de n'importe quelle façon, même les gens doivent se préparer, comme vous l'aviez si bien dit. Ce sont des moments de démonstration de la puissance de Dieu au travers de la parole, mais cela n'aura de l'impact que lorsque nous nous sommes bien préparés. Et bien préparé, souvent c'est lui-même qui donne des orientations. C'est là où vous allez comprendre, voilà là où il veut nous amener. Voilà par exemple, parce que comme l'évangéliste Alexis l'a dit, notre soeur, il ne faut pas seulement attendre, non, on va dire et puis vous venez comme non. Il faut savoir, par exemple, nous sommes dans telle année, il vient, il donne les grandes orientations. N'espérez pas seulement, mais il faut déjà vous préparer. Et les séminaires sont des moments comme ça, sont des moments d'enseignement. Ça nous permet aussi d'avoir la croissance par rapport à la vision qu'il a, par rapport à ce qu'il amène. Nous devons croître, nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas rester toujours à l'état où il nous a trouvés. Parce que le ministère et les dons sont en train de... En tout cas, merci beaucoup, merci. J'ai beaucoup bénéficié de toutes les interventions de nos trois invités de ces plateaux pour la journée d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et déjà, vous nous avez aidé à clore par un passage biblique, celui des Marc 12-35. Moi, j'ai beaucoup noté tout ce que vous étiez en train de dire. J'ai bien noté pendant la période des séminaires. On n'a pas besoin seulement de disposer notre foi, mais vous avez aussi utilisé un terme que j'ai aimé fertiliser cette fois-là. Certes, nous ne sommes pas parfaits, les gens nous offensent et nous offensons aussi. Il faut le mot-clé que vous avez employé, vous m'indiquez le pardon. Il faudrait qu'on apprenne à pardonner. C'est vrai que beaucoup de nos bénédictions tardent parce que nous, on garde en cœur. On a l'habitude d'aller. Quelqu'un qui fait du mal, tu oublies que toi aussi tu as peut-être fait du mal à quelqu'un d'autre. Tu gardes vraiment une tendance de cette personne qui t'a fait du mal à toi. Et cela ne va pas te permettre aussi de toucher à ta bénédiction ou de franchir les obstacles que tu as dans la vie. Et le temps nous est imparti. Nous allons clore, mais ça avec une dernière question, celle du séminaire qui arrive la semaine prochaine. Nous avons appris que le thème du séminaire, c'est comment découvrir que je suis appelée à devenir responsable. Sur ces thèmes-là, bien sûr, chaque personne va parler, surtout nos trois invités. Vous allez tous vous exprimer en quelques poussières de secondes seulement, vu que nous tendons déjà vers la fin et nous courons derrière les temps. Vous allez juste nous parler de quelles sont vos attentes d'abord personnelles. C'est vrai, on n'a pas encore tous palpé les séminaires. On ne sait pas quels sont les enseignements ou les références bibliques qui ont été inspirées à l'homme de Dieu par son Dieu pour cette période-là, de comment devenir responsable. Mais quand vous avez appris les thèmes, depuis tous les temps, on a commencé à préparer les séminaires. À quoi vous vous attendez dans ces séminaires? Quels sont les enseignements auxquels vous vous attendez? Et qu'est-ce que vous attendez vraiment à ajouter sur votre vie? Nous commençons avec l'évangéliste Rachel, bien sûr. Merci beaucoup. Je peux dire que depuis qu'on a commencé cette année, c'est un sujet auquel j'ai vraiment hâte d'apprendre. Comment devenir responsable. En tout cas, moi j'attends que le prophète nous montre quels sont les signes, puisque avec ce genre de séminaire, je peux me mettre sur le rail d'être responsable, puisqu'on ne sait pas comment se maîtriser. Tu peux être appelé responsable, bien sûr, mais il y a des qualités et il y a des attitudes qu'un responsable doit avoir. En effet, je n'en ai pas. En tout cas, j'attends qu'on me les apprenne. Comme ça, je vais rentrer sur le rail. Et en tout cas, c'est une école du leadership. Oui. J'ai vraiment besoin qu'on m'apprenne c'est quoi un responsable. Quelles sont les attitudes du responsable? Qu'est-ce qu'un responsable a toujours eu comme obstacle? Qu'est-ce qu'un responsable face à un problème, comment un responsable doit agir? En tout cas, ça, nous en avons besoin. C'est un séminaire que j'attends. Et surtout quand on dit le mot leader, tout le monde aime être un leader, devenir un leader. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à devenir un leader? C'est à partir de ces séminaires. En tout cas, j'interpelle à tout le monde. C'est pas seulement moi. J'interpelle exactement comme vous avez dit que c'est la fin. Je profite, je ne sais pas si j'aurai encore le temps de parler. Oui, vous avez le droit de parler, profitez-en. J'interpelle à tout le monde.
vous qui rêvez d'être responsable, vous qui rêvez d'être à la tête de tout le monde pour diriger soit l'entreprise, soit l'église, soit un groupe, soit ta maison. Parce qu'il y a des parents qui échouent même de diriger leur propre maison. Mais déjà, avec un séminaire comme ça, comment devenir un leader, comment devenir responsable, c'est l'opportunité qui nous a été donnée pour venir apprendre comment devenir un responsable, les attitudes d'un responsable, les réactions d'un responsable. Parce que des fois, nous, on a besoin d'être responsable, mais on a des réactions qui ne nous permettent pas d'être responsable. Tu vois comment tu as déjà réagi, tu te dis, mais si moi j'avais réagi comme ça. Trop tard déjà. Déjà trop tard, tu es devenu déjà foutu. Déjà qu'un responsable ne peut pas agir comme ça. Alors, avec ce séminaire, je vais apprendre à me contenir, à être responsable. En tout cas, c'est un séminaire que j'attends vraiment, vraiment avec mes deux bras. Avec ça, que le Seigneur m'aide à devenir un responsable, qu'il puisse aussi m'élire, qu'il puisse aussi me mettre dans le rang de responsable. J'étais amen à votre prière. Amen. Merci beaucoup. Vous aviez vraiment raison d'en profiter pour sensibiliser les gens à venir parce que c'était certainement la dernière parole que nous puissions vous accorder sur ces plateaux. Rapidement, on se tourne vers Papa Alexis. Il a aussi un mot à dire sur le thème du séminaire de la semaine prochaine. Comment découvrir que je suis appelée à être responsable? Quelles sont vos attentes, votre disposition à affronter cette semaine-là? Merci beaucoup pour la question. Je pense que ce séminaire, le thème en soi, c'est une question. Donc, il y a une problématique auquel nous devons donner des réponses. Donc pour moi, c'est une interpellation et l'éveil des consciences par rapport à ce que nous sommes appelés à jouer comme rôle dans la société. Parce que des fois, l'homme devient distrait devant ses responsabilités. Donc cette inspiration divine, elle vient seulement pour éveiller la conscience de tout un chacun de nous devant les objectifs à atteindre. Parce que je pense que des fois, nous avons des opportunités que nous ne savons pas bénéficier par rapport à notre attitude, notre comportement. Des fois, nous nous comportons comme des irresponsables. Donc nous perdons même l'essence du leadership. Donc, à travers ce séminaire, partant de cette question-là, Dieu voudrait nous remettre en question par rapport à notre attitude. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués. Les gens ne savent plus leur idéal. Ils ne savent plus les objectifs qu'ils se sont assignés en tant que responsables. Il y a d'autres qui se comportent en petit enfant et n'ont pas grandi devant certains défis de la vie. Donc moi, personnellement, j'ai aimé et je serai là permanent pour assister à ce séminaire. Et je vais même fortifier d'autres personnes qui se sont senties appelées, abandonnées, tous ceux qui ont perdu la foi, de venir suivre ce séminaire. Parce que c'est une des grandes notions. J'ai lu un livre là, dont l'auteur a intitulé Père riche, fils riche, Père pauvre, fils pauvre. Donc c'est une interpellation. Ici, Dieu veut amener les gens à comprendre. Papa, à travers son Dieu, c'est pour faire comprendre aux gens les rôles qu'ils doivent jouer par rapport à leur position dans la société. Parce que nous avons des enfants, nous sommes des responsables de la société, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais si on n'est pas responsable, ça pose problème. Donc il y a plusieurs personnes qui ont raté leurs objectifs, plusieurs personnes ont raté l'accomplissement de leurs promesses par rapport à leur attitude, à leur comportement devant une situation. Je pense, je vais exhorter à tous les fidèles de Lubumbashi, à nos frères et sœurs, en particulier des Minas, de s'approprier de ces séminaires pour ne pas passer outre les objectifs qu'il y a assignés à tout un chacun de nous cette année. Nous attendons tous à une récompense. Oui. Nous attendons tous à une récompense. Oui. Mais la récompense aussi, c'est une question des responsables.
Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Un responsable, il sait suivre les objectifs. Il regarde ce qui est meilleur, c'est à quoi il peut s'adonner pour arriver à sa récompense. Parce que même la Bible nous dit dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ouais. Tout ce que l'homme aura sémé, il finira par le récolter. En effet. Donc en tant que responsable, regarde la semence que tu es en train de s'aimer et tu t'attends à quel résultat. Donc ici, c'est la prise de conscience et l'éveil, l'interpellation de tout un chacun de nous. Moi, je pense qu'à ce stade-là, j'ai béni Dieu et j'ai toujours prié à Dieu qu'il donne encore beaucoup de jours sur la terre des humains, notre Père, pour qu'il puisse encore continuer à les servir et à nous parler. Parce que moi, personnellement, j'ai gagné beaucoup à ce côté. J'ai beaucoup gagné par travers les séminaires. Et je vais exhorter tout celui qui va participer à ces séminaires d'avoir l'habitude de prendre des notes. Ne viens pas au séminaire par habitude. Surtout ces séminaires, des personnes viennent par habitude. Oui. Ne viens pas suivre les gens. Tu viens avec un objectif. En tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que travailleur, en tant que responsable. Donc chacun de nous doit s'assigner certains objectifs à atteindre. Donc il y a du sérieux. J'exhorte à tout le monde de venir. Nos familles, il faut même lancer des invitations parce que Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Merci beaucoup, Papa Alexis. L'évangéliste Jules, rapidement, si vous avez aussi un mot à mettre sur notre séminaire qui va commencer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je pense que la sœur Rachel et l'évangéliste Rachel, l'évangéliste avait très suffisamment parlé sur ce point. J'adhère à tout ce qu'ils ont dit, tout ce que je veux dire comme un vrai disciple de Jésus-Christ, le prophète Paul ne s'écarte pas de la Bible. Vous savez, même Christ, lorsqu'il recrute, il y avait beaucoup de gens sur sa route, mais à un moment donné, il prend tel, à un moment donné, il prend tel, à tel autre moment, il prend tel. La Bible dit que après même les enseignements, après qu'ils aient passé un moment, il a commencé à les envoyer 2 à 2. Ce sont des tests de personnes, des responsabilités. Comment ils vont se comporter? Est-ce qu'ils sont déjà à même de résoudre les problèmes? Et lorsqu'ils arrivent à telle place, ils reviennent de là, ils commencent à lui faire rapport. Elle dit, nous avions même trouvé quelqu'un qui chassait là-bas, qui parlait, mais il n'est pas avec nous. Christ a dit non. Alors, vous voyez que quand on est vraiment au sein de l'Église, les thèmes comme ceci sont des thèmes vraiment capitaux, sont des thèmes indispensables, surtout notre paroisse. Nous sommes vers l'inauguration. Peut-être dans les années, dans les mois à venir, Papa aura choisi un autre endroit, comme les ministères, nous disons que nous sommes éminents internationaux. C'est-à-dire qu'il va se déplacer. Voilà pourquoi il peut aborder les thèmes comme ceci ou comme celui-ci, pour dire, on va inaugurer l'Église. Peut-être demain, je ne serai pas avec vous. Comment vous pouvez entre vous découvrir que vous êtes responsable, que vous pouvez être un pilier, que vous pouvez être vraiment quelqu'un qui tient cette église lorsque je ne suis pas là, lorsque je suis en déplacement. Moi, je pense que nous prions comme les autres l'ont dit, que l'Éternel donne suffisamment de la matière à son serviteur pour qu'il puisse nous édifier comme il a toujours fait, parce qu'il doit vider cette question, responsable dans la société, responsable dans ce ministère, chacun là où il est, choriste, est-ce que tu es responsable? Est-ce qu'il faut que chaque jour qu'il y ait des gens qui viennent derrière toi pour te pousser à bien chanter, à bien faire des choses? Ah, non. Nous sommes, comme on dit, des instruments. Tel va donner le son, tel autre va donner ce son, mais il faut qu'il y ait des sons responsables pour que de ces chocs, que le ministère puisse aller de l'avant et que chacun de nous aussi dans sa propre maison, pour élever les enfants, nous devons être responsables.
pour faire quoi que ce soit, nous devons être responsables. Donc je crois que ça sera une solution holistique. Il va l'aborder de façon holistique pour nous amener des réponses qui vont nous aider à croître dans la foi, à croître spirituellement, à croître dans notre façon de servir le Christ. Nous avons aussi besoin d'être responsables. Et voilà ce que je pense que l'homme de Dieu. Je ne suis pas dans le secret avec son Dieu, mais son Dieu qui sonde le rein, qui sonde mon cœur, il voit ce dont nous avons besoin. Et je pense que c'est ce qu'il va lui donner. Voilà pourquoi il faut lancer un vibrant appel à tout le monde, à tous ceux qui hésitent encore de croire à ces ministères, de venir écouter l'homme de Dieu. Je sais qu'ils ne seront pas déchus, ils seront au contraire émus, ils seront au contraire consolés, et ils vont suivre, ils seront ses disciples, les disciples de Jésus-Christ derrière le prophète Paul, comme nous autres, nous avions tout laissé et nous sommes venus le servir son Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Papa Jules. En tout cas, tout a été dit, nos chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre plateau, à la fin du plateau spécial du séminaire. Il ne me reste plus qu'à remercier nos différents invités pour avoir tout laissé. Je sais que vous êtes des responsables, vous avez diverses occupations. Vous avez tout abandonné pour venir honorer notre appel, honorer notre invitation et parler de l'homme de Dieu, parler de l'Église, parler de ce que la parole de Dieu dit. En tout cas, je veux vous remercier et j'ai prié que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir et récompenser toutes vos activités et les temps que vous avez sacrifiés pour lui. En tout cas, l'invitation est lancée à tous. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kipushi, vous êtes à Likasi, à Kasumbalesa, tous les environs de Lubumbashi. Nous vous convions vraiment à prendre part à notre séminaire. Nous allons commencer déjà ce mardi. Le mardi 24 juin jusqu'au vendredi 27 juin et la grande clôture, ça sera le dimanche 29 juin à partir de 9h. Pour le mardi jusqu'au vendredi, c'est à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Et à la prochaine.